Salut, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, on va voir comment se comporter et quoi faire et ne pas faire pour son premier triathlon. Donc on va voir l'arrivée sur le parc, l'installation et les transitions. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le voyez déjà, je suis assez chargé et c'est comme ça que vous allez être pour votre tri, normalement. Donc le premier conseil, c'est ayez une checklist pour tout ce que vous avez à prendre. Donc on va passer certaines choses en revue, mais tout doit être sur la checklist. Et quand vous allez arriver le matin de l'épreuve ou l'après-midi, vous allez arriver avec tout ça. Et première chose, retirez les dossards. Donc n'oubliez pas votre certificat médical ou votre licence. Quand vous allez retirer votre dossard, après vous allez vous diriger vers le parc à vélo. Donc avec votre vélo, le dossard et toutes les affaires. Et à l'entrée du parc de vélo, à vélo normalement, vous aurez un arbitre qui va vous vérifier plusieurs points. Donc c'est-à-dire que vous ayez un casque, qui peut fermer, avec la jugulaire qui ferme. Il va vous vérifier sur les vélos que vous ayez pas de trous ici sur les bouchons de cintre. Et il va vérifier que vous avez bien un porte-dossard 3 points que vous devrez lui présenter. Donc le dossard se porte devant pour la course à pied et derrière pour le vélo. Donc tout simplement, il faudra que vous pensiez à le tourner lors des transitions. Quand vous allez rentrer dans le parc à vélo, il va y avoir, on va vous marquer, ou alors dans la distribution des dossards, on va vous marquer sur l'épaule et sur le mollet normalement. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir un short ou quelque chose que vous pouvez relever facilement pour pas ralentir le marquage des concurrents. Donc avec votre dossard, vous allez arriver dans le parc à vélo, vous allez voir des rangées, probablement oui, des rangées de vélos, et vous verrez les intervalles de dossard. Donc là dans mon cas on va dire que je suis dossard 561. Je vais repérer ma ligne et repérer mon vélo, l'endroit où je vais mettre mon vélo. Donc il y a différents systèmes, mais la plupart du temps vous aurez une barre où on accroche le vélo par la selle et où une des roues reste au sol. Et là, à partir de ce moment-là, souvent c'est pour vous repérer, c'est facile si les autres sont déjà arrivés. Vous aurez votre numéro marqué sur la barre et c'est un vélo dans ce sens et un vélo dans l'autre comme ça. Et là donc on va commencer à installer notre zone de transition. Donc important sur la checklist, tout ce que je vais dire, il va falloir le mettre sur votre checklist. Important la serviette qu'on va mettre à côté du vélo. Il y a une astuce, c'est si vous prenez une serviette fluo ou vraiment une couleur pas possible, très brillante ou quelque chose, ça peut être un plus parce que vous pouvez la faire, si vous la faites dépasser un peu, ça va être plus facile à voir quand vous allez courir et pour repérer votre vélo, parce que ça fait partie des problèmes. Quand on arrive de la natation, c'est repérer son vélo déjà dans les allées. Donc, on met la serviette au sol, on va s'en servir plus tard quand on va arriver avec la combi pour s'essuyer les pieds et retirer la combi dessus. On va installer ce qu'on va avoir besoin en T2. L'équipement de course à pied. Donc là, chaussures. Si vous avez une bouteille, là j'ai pas de gourde. Vous mettez votre gourde. La chaussure, la petite gourde pour boire un petit coup. La casquette. Bon, ça c'est interdit par le code les rules du vélo. Bon, normalement vous aurez une visière de triathlète, donc vous la mettez sur vos chaussures. Voilà, donc pour la course à pied. Et évidemment, pour des courtes distances, et si vous avez déjà fait l'expérience, sans chaussettes, sinon vous mettrez vos chaussettes. Quand vous installez vos chaussures, important aussi ici, vous pouvez opter pour des lacets élastiques qui faciliteront l'enfilage, si je puis dire. Et pensez à bien desserrer vos lacets, retourner la languette pour vraiment que ce soit très simple pour vous de les enfiler. Et vous mettez, ça concerne tout le matériel, vous mettez dans l'ordre inverse de celui dans lequel vous allez le mettre. Donc voilà, typiquement, on va commencer par la casquette. Donc quand je vais arriver, je vais enfiler la casquette, potentiellement les chaussettes, et à la fin les chaussures.
Alors, là j'ai déjà mis mon vélo, mais important, avant de mettre le vélo, pensez à mettre une vitesse facile. Parce que quand vous allez partir, pour que ce soit plus simple de démarrer tout simplement. Alors, pour le vélo, on installe le casque. Alors ça, sur les casques, les arbitres, pareil, ils sont super chiants souvent. Il faut se fixer comme règle, on touche pas le vélo tant qu'on n'a pas le casque et la jugulaire fermée. Donc, dans l'ordre, vous pouvez faire pour que ce soit simple comme moyen mémotechnique. A priori, vous allez avoir des lunettes et un casque. Donc pour les poser, vous pouvez faire dans l'ordre inverse dans lequel vous allez mettre. Donc c'est-à-dire vous vous mettez face à votre vélo à peu près comme vous allez être quand vous allez arriver. Vous attrapez les sangles bien pour qu'elles ne gênent pas et vous venez poser le casque dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire à l'envers pour que quand vous allez l'enfiler, ça soit naturel. Donc là c'est facile. Et si vous n'avez pas de prolongateur, essayez de le caler quand même ou de l'accrocher face à vous. Et après vous posez les lunettes mais dans le bon sens. C'est parce que vous allez les attraper en premier. On va voir les lunettes dans le bon sens direct. Tac. La jugulaire. Et là on peut attraper le vélo et faire la suite. On va aussi pouvoir mettre les chaussures pour ceux qui se sentent. Vous n'êtes pas obligé de le faire le premier triathlon que vous faites. Mais il y a une astuce pour partir plus vite qu'on va vous montrer. C'est installer ses chaussures sur son vélo déjà. Donc pour ça, si vous avez des chaussures de tri, vous avez normalement des boucles derrière qui vont vous permettre de facilement faire ça. Alors des fois ça peut être chiant d'enclencher quand le vélo est pas au sol. Donc vous le placez dans une boucle. Moi ce que j'aime bien faire c'est découper l'élastique. Parce que comme ça il n'est pas trop résistant. Parce que des fois il peut ne pas s'arracher et c'est chiant. C'est chiant quand on part. Donc je l'attache ici. Et après vous trouvez un endroit où l'attacher, par exemple sur le dérailleur avant ou quelque part. Bon là avec mon vélo j'ai plus trop d'appendices. J'essaie de l'accrocher là sur le support du dérailleur avant. Là ça tourne forcément. Donc voilà, vous l'accrochez. Et la deuxième. Ah merde. Le deuxième. Comment je. Donc. En fait, ouais, j'étais en train de réfléchir quelle jambe je mets. Donc, quand vous faites ça, évidemment, là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Entraînez-vous avant, forcément, ne le faites pas sans l'avoir jamais fait, logique. Et donc, pour ça, il faut que vous sachiez quelle pédale mettre. Mettre en avant, là où vous allez mettre le pied en premier. Donc moi, je pense que ça va être comme ça. Et pendant que vous faites ça, vous discutez avec les concurrents, genre qui a fait quel Ironman, ou qui connaît quelqu'un qui a fait un Ironman, tout ça. Voilà, donc là je pense que je dirais qu'on est bon. Allumez votre compteur de vélo, qu'il soit bien appairé avec vos devices, tout ça, et qui soit en fait en veille, qui se déclenche tout seul. Moi d'ailleurs ouais, moi je déclenche une activité dessus. Ouais, je déclenche une activité comme ça, il se met en pause tout seul. Et après, comme ça, j'ai pas à y penser. Voilà, et après, on enfile la combi.
Faites attention de ne pas la griffer. Il y en a qui mettent... moi j'ai jamais fait, mais apparemment, parce que j'ai pas trop eu de soucis, mais apparemment on peut mettre de la vaseline sur les chevilles pour que ça glisse plus facilement, pour que ça s'enlève plus facilement. Ça te fait rire ça? Que ça glisse plus facilement? Non, je trouve que c'est pas utile de mettre la vaseline. Ouais. Alors, bon, quand vous mettez votre combi, ici, comme je vous ai dit, le dossard, vous pouvez le mettre sous la combi. Donc, c'est pas, il y en a qui aiment pas. Moi, pour avoir ça, oui, parce que c'est ça que je vous ai pas dit. Soit vous pouvez choisir de le garder sur vous. Moi, c'est ce que je fais. Soit, évidemment, si vous ne le gardez pas sur vous, votre porte de dossard et votre dossard, c'est la première chose à poser, enfin, ou la dernière chose à poser et la première à mettre sur votre vélo. Donc, comme ça, quand vous arrivez, direct, première chose, dossard, après lunettes, casque, tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je vous l'enroule comme ça pour pas que ça gêne. Je le mets dans le dos. Non, je le mets je mets sur le ventre. Parce que dans le dos, il y a l'ouverture de la combi. Donc je le garde sur le ventre. Et je le garde pendant la natation sous la combi. Moi, ça me gêne pas. Comme ça, j'ai ça en moins à penser. Et j'ai juste à le retourner sous la transition. Donc vous mettez votre combi. Tu peux m'aider? Hop. Et ça c'est pareil, du coup on ne doit plus rien entendre. Ça c'est pareil, c'est vous qui savez si vous mettez de la vaseline ou pas de vaisselle sur le col. Moi j'ai remarqué qu'en mer, surtout en mer avec l'eau salée, ça mérite sur les... voilà. Donc c'est pareil, c'est à vous de voir. Voilà. Donc là on est prêt. Et donc là vous aurez normalement le briefing et le briefing de course. Ah oui, n'oubliez pas. Vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas votre bonnet. Le bonnet de la course et les lunettes. Donc oui, le bonnet de la course, normalement, vous avez, voilà, par vague, soit c'est homme, femme, ou différentes distances sont des bonnets différents, ou peut-être vous aurez un numéro dessus. J'en ai déjà vu, il y en a qui aiment bien mettre deux bonnets. Un premier bonnet, genre qui va pas se voir. Après ils mettent les lunettes, et pour protéger les lunettes, ils mettent le bonnet de la course par-dessus. Comme ça, s'ils se prennent un coup, les lunettes sont plus en place. Là, je suis en train de regarder ma pompe, et je viens de penser que j'avais oublié de gonfler, de vérifier la pression de mes pneus. Donc, honte à moi. Donc voilà, sur les checklists, il y en a plein sur internet, je vous en mettrai une dans la description, si vous voulez, mais les checklists, c'est pas seulement du matos, c'est aussi les choses à faire, quoi. Donc, vérifiez bien la pression de vos pneus, mettez un tout petit peu plus parce que, enfin, en fonction de la longueur de la course, parce que ça a tendance à se dégonfler. Donc là, normalement, vous avez toutes les affaires superflues, vous devrez les laisser au vestiaire ou quelque part, mais ce qui reste, souvent, vous aurez une caisse ou quelque chose, et ce qui va rester sur le parc, c'est que ce qui est trait à la course. Voilà, pensez aussi, si c'est en condition pluie ou quelque chose, à prévoir un sac ou une couverture pour couvrir vos chaussures, pour que le matériel soit propre, soit sec quand vous arrivez à T2, et même de même pour la selle et le casque de votre vélo. Donc ça rajoute une étape en plus, s'il pleut, couvrez votre matériel. Voilà, donc là, on a fait un peu tout ce à quoi j'ai pu me penser. On peut se diriger vers le briefing de course et écouter ce que vont nous dire les organisateurs. Quand vous allez commencer à avoir pied lors de votre épreuve, première chose, vous vous relevez, vous arrêtez la Garmin pour la transition. Pour l'instant, on enlève les lunettes, on met les lunettes sur le bonnet pour y voir. Et la première chose à faire, c'est attraper et réussir à attraper la ficelle de sa combi. On va pour enlever le haut. Donc tout ça en continuant à avancer. On attrape la ficelle.
On essaie de la passer sous le bras. Et on va tirer. Tout en avançant. Et là, détail pratique. On vient attraper le bonnet et les lunettes. Et on les laisse à l'intérieur de la manche. Comme ça, c'est coincé dedans, ça gêne pas. Et au moins, on n'a plus les pensées. Donc on va arriver devant le vélo. On va arriver, il va falloir trouver sa rangée. Donc je vous conseille, quand vous avez posé le vélo, allez faire quelques allers-retours entre les zones de transition parce que vous allez arriver par l'eau et vous allez repartir pour le vélo. Repérez votre vélo déjà, faites quelques fois le parcours. Donc vous allez arriver devant le vélo, on s'essuie les pieds, commence à baisser. Vous tirez pour le baisser le plus possible. Et après pour la dernière étape, le plus simple, vous pouvez vous aider des mains. Et si c'est trop récalcitrant, vous marchez sur votre combi pour enlever la combi qui reste. Donc attention à la puce. Vous aurez une puce, donc pensez à la mettre sous la combi au préalable. Donc voilà. On met nos lunettes, le casque. De plus de ça, on le met derrière. On prend le vélo et en imaginant que la transition soit là-bas, on est parti alors. Pour manier le vélo, vraiment le plus simple, la faute à pas faire, c'est de faire avec le guidon ou comme ça. Donc c'est avec une main sur la selle. Et vous allez voir, il va se diriger naturellement en l'inclinant. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la ligne de transition. Donc là, on l'a matérialisé par un bâton. Vous ne devez pas être sur le vélo avant la ligne de transition. Une fois qu'on a passé cette ligne, on peut se mettre, on met les pieds. Alors souvent on voit dans les vidéos, essayez quand vous faites la technique des élastiques, essayez d'enfiler directement les pieds dedans, mais non, mettez les pieds par-dessus les chaussures. Et on enjambe. Et on le met par-dessus l'autre chaussure et on y va. Vous allez prendre le temps, respirer, s'éloigner un peu. Et là, on attrape la boucle derrière la chaussure. Si vous avez des chaussures de triathlon, il y a une boucle derrière. Et on enfile le pied dedans. Et après, vous pouvez lâcher, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Tout en avançant. On resserre bien les velcro et on est parti. Pareil, dans le sens inverse, quand vous savez que vous allez arriver vers la transition, vous commencez par juste défaire tranquillement. Et important, quand vous attrapez la boucle derrière, ne la lâchez plus. Et vous mettez le pied par-dessus et là vous pouvez lâcher. On enlève le pied, on garde la chaussure dans la main et on pose le pied à plat dessus. Et là, quand on va arriver, imaginons il y a la ligne, donc on va enlever son pied et on passe côté cadre et on pose le pied. Et là, on court. Pourquoi côté cadre? Parce que sinon vous allez arriver avec le pied comme ça croisé derrière et c'est casse-gueule. Donc, si vous y pensez, une fois que vous êtes comme ça en train de descendre du vélo, passez le pied à l'intérieur du cadre, comme ça vous pouvez juste continuer naturellement à courir. Et donc on revient à son emplacement, on raccroche le vélo, on se débarrasse de ça, on passe le dossard devant. Ça normalement à la AT1 vous l'avez mis là-bas derrière. On met la visière, les chaussures, on boit un petit coup d'eau et on est parti.
Les lunettes dans la manche et le bonnet, t'as oublié de les enlever. Ton bonnet et tes lunettes, t'as oublié de les enlever. Ouais, c'est pour les mettre dans la manche après. Ah oui, dans l'autre. T'es gaucher? Tu fais une faute à la fin du film. Tu vois? Vous voyez, il a mis le casque de l'autre côté. Il l'a pas mis à l'envers. Là, ne te speed pas. Yeah! Le pied, l'astuce, c'est d'attraper le talon. Attrape le talon. Voilà. Et t'es pas obligé de tout faire en même temps, tu peux laisser passer plusieurs coups de pédale. Hein. Voilà. Super. Attention, c'est là, il y aura un arbitre. Freine. Yeah, quelle fluidité. Allez, allez, on continue. Ouais, le dossard c'est devant pour la course à pied. Après. Tic tac, tic tac, tic tac. Dossard devant. Yeah. Faut checker. Le triathlon, c'est tu checkes les spectateurs.